Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'importance de la spiritualité dans la vie d'un leader. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Alors, j'espère que tu as cliqué sur le bouton je m'abonne. Donc, nous allons continuer. Ce que tu dois savoir, c'est que la spiritualité est très importante dans ta vie si tu veux être un leader qui impacte ce monde, si tu veux être un grand leader. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, pour commencer, l'être humain, tu dois savoir ces trois dimensions. C'est la dimension physique, la dimension mentale et la dimension spirituelle. Tout être humain vit, navigue dans ces trois dimensions en fait. Et pour être une personne équilibrée, pour être un être humain équilibré, il faut que toutes ces trois dimensions soient équilibrées. Il faut que tu prennes soin de ces trois dimensions. La dimension physique, c'est, je n'ai pas besoin de t'expliquer, c'est le monde physique, c'est-à-dire ce que, en fait, c'est toi, en fait, c'est-à-dire c'est ton corps, tes muscles, tes os. Donc, pour prendre soin de ta dimension physique, c'est-à-dire pour prendre soin de ton corps, il faut que tu aies une très bonne alimentation. Il faut aussi que tu fasses une activité sportive régulière. La dimension mentale, c'est, je dirais, ton cerveau, ton intellect. Il faut aussi prendre soin de ton cerveau, prendre soin de ton intellect. Et comment prendre soin de cette dimension? C'est simplement avec la lecture et c'est stimuler tout le temps ton cerveau et c'est aussi faire de l'apprentissage. Mais maintenant, le plus important, à mon avis, qui est la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, ce n'est pas forcément avoir une religion. Ce n'est pas forcément appartenir à un groupe religieux ou bien à une secte religieuse. Non, pas du tout. Qu'est-ce que moi j'entends par dimension spirituelle? Je vais d'abord vous faire part d'une étude qui a été menée à l'université de Boston sur un très grand échantillon de personnes. Et cette étude a été encore reprise par l'université du Maine pour montrer en fait sa pertinence. En fait, on a pris un groupe de personnes. D'un côté, il y avait des personnes qui ne croyaient en rien, athées. Et d'un autre côté, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément religieuses, mais qui croyaient à une force supérieure, qui croyaient à un être supérieur. Et en fait, on a pris ces personnes dans des périodes où elles avaient des problèmes et on leur a posé une batterie de questions. Et on a mis ces personnes sous IRM. IRM qui est l'imagerie par résonance magnétique qui permet de voir en fait l'activité du cerveau. Et les résultats de cette étude étaient très bluffants. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les personnes qui croyaient à un être supérieur, les personnes qui avaient foi à quelque chose qui leur dépassait, avaient trois zones du cerveau qui étaient activées. La zone de la créativité, la zone de la gestion du stress et la zone du lâcher-prise. Et ces trois zones étaient activées 18 fois plus que celles chez les personnes qui ne croyaient en rien. Donc, vous vous rendez compte que le fait déjà de croire à quelque chose de supérieur, en fait, ça a des impacts sur notre cerveau. Alors, je vais encore aller plus loin. On a constaté dans la nuit des temps que les peuples guerriers, en fait, qui avaient toujours les meilleurs résultats dans les guerres, les peuples qui dominaient dans les guerres, en fait, étaient des peuples qui croyaient à quelque chose de supérieur. C'est-à-dire, ils croyaient en eux, ils avaient confiance en eux, c'est-à-dire ils avaient confiance à leur technique de guerre, ils avaient confiance à leur capacité à se battre, mais aussi, à un moment donné, ils croyaient qu'il y avait un être supérieur, en fait, qui les transportait pendant la guerre, qui les protégeait pendant la guerre et qui les aidait à vaincre l'ennemi. Et ces peuples-là, ils étaient toujours meilleurs sur les champs de bataille. Donc je vous fais part de ces deux exemples simplement pour vous faire comprendre que c'est important pour toi qui veux être un grand leader d'avoir une dimension spirituelle et surtout d'en prendre soin. Il est important qu'à un moment donné, tu comprennes qu'il y a des choses qui dépendent de toi, mais aussi il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Souvent le plus difficile, c'est la frontière entre les deux. Souvent les gens se perdent en remettant les responsabilités qui leur reviennent à un être supérieur. C'est là que ça commence souvent à devenir un peu déviant. Mais ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est simplement que, en tant qu'un leader, en tant que futur grand leader, tu dois forcément développer
ta partie spirituelle, ton côté spirituel. Tu dois forcément développer ta spiritualité. Je ne te demande pas forcément d'aller entrer dans une religion ou bien d'aller entrer dans une secte religieuse ou bien voilà. Mais c'est juste de croire simplement à un être supérieur. C'est juste de comprendre que il y a une force qui est supérieure à toi et qui agit dans ta vie en fait. Et à partir du moment où tu comprendras cela, je t'assure que la gestion de tes problèmes sera plus facile. Il sera aussi plus aisé pour toi de surmonter tes obstacles. Moi, par exemple, ce que je peux te recommander, c'est la méditation. La méditation, surtout le matin quand tu viens te lever. Le matin, à l'aube, les ondes cérébrales sont à leur plus bas niveau. Ça veut dire que à ce moment-là, quand tu pratiques la méditation, en fait, ça te met dans un état de béatitude qui peut durer toute la journée. Par exemple, moi, j'ai recommencé, c'est vrai que j'avais abandonné ça, mais récemment, j'ai encore recommencé et j'ai constaté les résultats très palpables dans ma vie. C'est-à-dire, lorsque je pratique la méditation, par exemple, le matin, avant d'aller mener mes activités, je passe une très belle journée, je suis très calme, je suis très confiant et mes peurs disparaissent. Pas totalement, mais je suis moins stressé. Par contre, lorsque je me réveille le matin, je ne pratique pas la méditation et je me lance dans ma journée directement, généralement ma journée ne se passe pas très bien. Et je te recommande d'avoir une routine matinale en fait, dans laquelle tu dois mettre un moment où tu passes des instants d'intimité, soit avec celui qui représente pour toi l'être supérieur, soit un moment de silence profond, soit un moment de méditation. Dans cette vidéo, je veux simplement te faire comprendre qu'il est très important pour toi d'avoir une dimension spirituelle. Depuis la nuit des temps, tous les peuples ont toujours eu une dimension spirituelle très forte. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, chaque peuple avait toujours sa façon en fait de communiquer avec l'invisible, de communiquer avec ce qu'ils appelaient les forces supérieures. Et ça leur permettait d'avoir un certain équilibre, ça leur permettait en fait d'avoir une certaine paix, une certaine béatitude en fait. Mais au XVIIe siècle, avec la révolution industrielle, on a commencé à vouloir tout expliquer avec la science et les gens ont commencé à devenir de moins en moins religieux ou spirituels et de plus en plus cartésiens. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste qu'il faut avoir un équilibre entre les deux et connaître la limite. Et il y a encore cette citation de Marc Aurèle que je vais te répéter. Donne-moi le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, la force de changer ce qui est à mon pouvoir et la sagesse de distinguer les deux. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire le pouvoir juste d'accepter ce qui n'est pas ton pouvoir, d'accepter souvent les situations de la vie que toi-même tu ne peux pas changer. Et la force de prendre en main les choses qui sont encore à ton pouvoir. Et souvent, quand tu réussis à faire la distinction des deux, tu as moins de problèmes, moins de stress qu'une personne qui va tout le temps être en train de mener des actions sur une dimension de sa vie qu'elle ne peut pas contrôler. Et en fait, cette personne sera plus stressée, cette personne sera plus découragée que toi en fait. Pourtant, il faut qu'elle comprenne qu'à ce moment, elle doit juste accepter la situation, laisser aller et se focaliser sur ce qu'elle peut contrôler. Je vais te donner, avant de terminer cette vidéo, une belle petite technique en fait qui va te permettre quotidiennement de libérer le stress. C'est toujours Marc Aurèle, ce grand général romain qu'il avait mis sur pied, qu'il utilisait en fait pour être dans un état de béatitude à la fin d'une journée stressante. Ce que tu dois faire, c'est que quand tu rentres chez toi, après une dure journée, mets-toi dans un endroit calme et visualise-toi. Visualise-toi en fait dans un endroit très beau, dans un endroit qui pour toi représente la paix, dans un endroit où, par exemple, moi, l'endroit dans lequel je me visualise, c'est au bord de la mer. Je me visualise au bord de la mer avec voilà, les vagues qui viennent, qui frappent et qui repartent, avec le vent qui frappe sur moi et le soleil. Ça me met dans un état de béatitude, ça me met dans un état de paix. Je me visualise dans cet endroit, je me visualise en train de me balader dans cet endroit et de profiter de cet endroit. Tu le fais pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes et tu verras que ton niveau de stress va tomber et tu seras vraiment dans un état de paix intérieure et tu te sentiras bien dans ta peau. Je te conseille de le faire après une dure journée stressante et tu verras le résultat. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout
et reste scotché, connecte-toi à ma chaîne parce qu'il y a encore des vidéos très intéressantes sur des sujets super intéressants qui arrivent. Donc, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo si tu ne veux pas rater la prochaine surprise. Alors, abonne-toi et on se dit à bientôt. Ciao!